Boutique au relais du terroir, 86 Grand Rue à Casteljaloux, 05 53 88 13 67. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du porc. Effectivement, au mois de janvier, traditionnellement, on tuait le porc. Je me souviens des cris de cochon qui m'effrayaient, mais qu'est-ce que j'aimais le boudin. Alors, il faut savoir faire quelques sacrifices. Aujourd'hui, tout cela a changé et Pierre, producteur de porc, va nous en parler. Marilyn, comment avez-vous connu Pierre ? Dites-nous 2 mots à son sujet. J'ai rencontré Pierre et Fabienne Gros, donc producteurs de cochons sur Brugnac, à la ferme de Barouto. On a discuté pendant toute une après-midi et Fabienne m'a présenté son métier, sa passion, sa façon de produire et de travailler. C'est ce qui vous a déterminé pour les exposer chez vous et vendre leurs produits dans votre boutique. Voilà, c'est la ferme de Barouto. En fait, j'ai découvert sur le guide Bienvenue à la ferme, donc un guide de référence au niveau des producteurs de qualité dans la région. Oui, vous êtes toujours sur la proximité, la qualité. Voilà. Ok. Pierre, alors racontez-nous, qui êtes-vous ? Où produisez-vous ? Depuis combien de temps ? Avez-vous beaucoup de porcs ? Qu'est-ce que vous leur faites ? Dites-nous tout. Alors, mais je m'appelle Pierre et comme beaucoup d'habitants du Lot-et-Garonne, mais je suis quelqu'un qui est venu en tant qu'immigré. Immigré de Lorraine, voilà. Le Lot-et-Garonne est une terre d'accueil et voilà. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer dans leur ferme. D'abord, c'est assez original, mes futurs beaux-parents avec qui j'ai travaillé en tant que technicien porc à la coopérative Terre du Sud. Et ensuite, j'y ai fait une charmante connaissance en la personne de mon épouse. Et on avait une passion commune qui était le cochon. Moi par l'élevage, elle par la cuisine. Mais moi aussi, la cuisine, j'aime ça parce que j'aime l'élever, j'aime le manger. Et donc en fait, tout petit en Lorraine, en fait, j'ai le souvenir d'avoir fait des tournées de livraison de porcelets avec ma grand-mère qui vendait ses porcelets au détail quand ils avaient 6 semaines, qui vendait ça chez les mineurs, qui avaient chacun une case à cochons, qui s'élevaient leurs cochons. C'était une époque où il n'y avait pas encore la société de consommation, la grande distribution. Donc les gens tuaient encore le cochon dans les maisons. Alors votre grand-mère a amené un porcelet et il les élevait jusqu'à ce qu'on ait décidé de le tuer pour le manger. Tout à fait, il les faisait grossir et ensuite les gens les tuaient chez eux à la maison, entre voisins, ils s'entraidaient, chacun un petit peu son tour et ils faisaient donc Et donc vous avez appris la charcuterie traditionnelle avec votre grand-mère. Et non, parce que à jeune homme, j'ai quitté la belle terre de Lorraine pour venir faire mes études dans le sud-ouest et je suis tombé amoureux du département de Lot-et-Garonne parce que c'est vallonné, c'est une zone de coteaux qui me fait penser à la Lorraine et en même temps il y a un climat, une lumière et des fruits qui sont exceptionnels parce que nous on est une région, la Lorraine est une région de terroir assez lourd, assez gras, avec des herbages, avec des céréales, quelques fruitiers comme les mirabelliers, mais dans des zones assez bien exposées sud. Et le Lot-et-Garonne, pour moi, ça a été une véritable révélation parce que c'est un fantastique jardin. Et ensuite, il y a une culture culinaire qui est amenée par les mamies, les cuisinières, les mamans, qui savent vraiment mettre en valeur les produits de ce département, que ce soit aussi bien les viandes que les légumes, les fruits, et ce qui peut se faire et la diversité qu'on a dans ce département. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour de France jusqu'à 25 ans, en passant par l'ouest, le Maine-et-Loire et également le sud-est, et je me suis senti bien ici parce que j'ai eu un accueil chaleureux par des gens simples et j'ai eu envie de vivre ici et j'ai pu en même temps, grâce à l'accueil de mes beaux-parents, pouvoir devenir agriculteur. Quand on n'est pas soi-même fils d'agriculteur, c'est une chance. Voilà. Et c'est un métier qui est certes rude, mais c'est un métier qui est vrai, où on contacte en permanence avec les réalités du climat, de l'élevage aussi, avec une certaine forme de Combien vous avez de bêtes ? Alors nous, aujourd'hui, on élève 140 truies.
Ah, 140, Voilà. ça commence à faire. Voilà, naisseurs-engraisseurs. Il faut situer un peu la moyenne nationale. On est à 190 truies naisseurs-engraisseurs. Donc aujourd'hui, on est plutôt un élevage de taille moyenne à modeste, on va dire. Par contre, sur l'élevage, je ne travaille pas tout seul. Aujourd'hui, mes beaux-parents sont à la retraite et donc ma belle-mère aide encore beaucoup mon épouse au niveau de la charcuterie, au niveau de la cuisine. Parce que Par contre, vous faites l'élevage, vous transformez le produit et vous le revendez comment? Donc par l'intermédiaire de Marilyn. Voilà, de partenaires. Donc Jean-Claude et Marilyn au relais du terroir sur la commune de Casteljaloux, qui sont venus nous voir, et donc nous on propose un produit en fait avec une traçabilité du grain semé, puisqu'on produit nos céréales qu'on stocke, qu'on concasse, qu'on distribue aux cochons. On fait une dizaine de menus différents pour les porcs, et ensuite mon épouse prend le relais. Les porcs sont abattus dans un abattoir agréé, parce que aujourd'hui avec les normes sanitaires c'est obligatoire, et donc mon épouse fait une cuisine familiale. Donc elle fait de la charcuterie avec du sel, du poivre, elle n'utilise pas de colorant artificiel. Donc on a gardé l'esprit de la cuisine tel qu'on a appris à la ferme, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses tantes aussi, puisque moi j'ai appris avec eux ici en Lot-et-Garonne à faire de la cuisine traditionnelle. Et ça, même on avait encore à un moment donné une tolérance pour l'autoconsommation, et ça existe encore pour l'autoconsommation de l'abattage à la ferme. Donc j'ai appris à tuer le cochon à la ferme, et c'est un geste qui est quelque part difficile, mais c'est un geste qui est ancestral, et ça fait partie aussi de la tradition, du rituel. Vous parliez tout à l'heure des cris de cochon, et c'est vrai qu'après tous les cochons se comportent pas pareil. Il y en a qui crient plus, d'autres qui crient moins. Par contre, le cochon c'est un animal qui est d'un point de vue anatomique assez proche de l'homme, et c'est un animal qui comprend bien. Mes enfants petits, des fois, avaient un petit peu de mal à comprendre pourquoi on tuait les cochons, pourquoi on les faisait naître, pourquoi on les élevait. Mais en fait, si on veut manger de la viande, et de la bonne viande, et savoir d'où ça vient, il faut assumer du début à la fin l'élevage du cochon, voilà, l'élevage du cochon et sa transformation. Et ensuite, mon épouse, avec une équipe de 5 personnes, dans un atelier à la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, transforme ces cochons, suivant des règles et des recettes donc traditionnelles, comme je vous l'ai dit, et après bénéficie de la mise sous vide pour que le produit puisse être conservé. Les lots sont tracés, étiquetés, donc suivant des normes modernes, donc on peut connaître parfaitement les lots. Il y a une date limite de consommation qui est mise comme sur du début à la fin. Voilà. On sait d'où vient le produit et ce qu'on a mis dans notre assiette. C'est sans doute qui vous a permis aussi de choisir ce producteur-là, plus particulièrement. Plus particulièrement, oui. Vous étiez sûr de votre produit et de ce que vous alliez vendre. Voilà. D'ailleurs, vous avez eu une idée à ce propos qui est nouvelle dans votre boutique. Vous allez créer un panier. Et le mois prochain, on va dire qu'avec le porc, qu'est-ce que vous allez nous proposer en complément de ce que Pierre vient de nous parler? On compte donc proposer des paniers prêts à cuisiner. Donc des paniers prêts à cuisiner, donc avec sélection que vous allez vous-même élaborer. Voilà. Alors vous faites votre sélection comment? Qu'est-ce que sélection vous mettez de dedans? viande, poisson. Viande ou poisson. Direct producteur avec les légumes du marché. Donc ce mois-ci, c'est le mois du porc. Vous avez choisi le porc. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez nous mettre dans votre panier? Ce mois-ci, ce sera donc le filet mignon. C'est bon, un filet mignon, c'est vrai, c'est bon. Et vous avez une recette que vous allez faire? Filet mignon au pruneau. Alors vous allez présenter avec le filet mignon cuisiné ou bien vous mettez la recette dans le panier? On met la recette dans le panier, donc le filet mignon avec les légumes donc, du marché et la recette pour l'élaborer. Un petit panier dans lequel il y aura des oignons. Je ne sais pas quelle est votre composition. Pruneaux, champignons, échalotes, crème fraîche. Tout sera prêt dans le panier, bien dosé. Voilà. Vous n'avez plus qu'à le faire cuire. Voilà. En gros, le faire cuire. À retirer le dimanche matin au magasin au relais du terroir. Ce sera donc que le dimanche matin? Sous réservation, à retirer le dimanche matin ou c'est possibilité de le retirer dès le samedi après-midi. Ok, donc je vous rappelle, du moins je vous informe qu'au relais du terroir, il va y avoir des paniers gourmands que vous pourrez retirer du samedi après-midi au dimanche matin, à l'intérieur duquel il y aura une composition qui sera chaque fois différente. Comme on est avec Pierre, c'est le filet mignon. Une recette de filet mignon, Pierre?
Alors, je suis pas un grand spécialiste de cuisine, plutôt, mais le filet mignon est en fait un produit qui est extrêmement tendre et qui peut s'accommoder de beaucoup de manières différentes. Et j'ai aussi une pensée aussi pour une culture qui est développée en Lot-et-Garonne, qui est la culture vietnamienne. Et donc, on peut préparer très bien le filet mignon avec un riz basmati et du curry. Voilà. Un filet mignon au curry. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. J'ai jamais vu de curry en Inde avec du porc. Ils mangent très peu de viande. Voilà. Donc vous faites un curry de filet mignon. Voilà. Moi, je le prépare avec des oignons. Je fais revenir plein d'oignons au fond d'une cocotte. Je mets quoi ? Même je mets tous les oignons que j'ai, 5, 6. Je fais bien revenir les oignons. Après, je les mets de côté. Je fais revenir la viande de tous les côtés. Je fais cuire tout ça avec des pommes de terre que je mets à cuire en même temps. Environ 1 heure et demie. C'est très facile, c'est très goûtu. Et si on aime le salé sucré, le filet mignon de porc s'y prête bien. Mais vous, Marilyn, donnez-nous votre recette. Alors, ce sera du filet mignon. Ce sera du filet mignon. Donc, on fait revenir les champignons, les échalotes dans une poêle avec un peu d'huile. Vous faites revenir tout en même temps ou vous faites les ingrédients les uns après les autres ? Tout en même temps. Ok, vous mettez les champignons qui sont crus, coupés en lamelles. Voilà. L'échalote qui est coupée finement. Vous mettez tout ça dans une poêle avec un peu d'huile. Un peu d'huile, un fond d'huile, une cuillère d'huile à peu près. Vous dénoyautez une dizaine de pruneaux. Ok. Vous mixez et ajoutez les échalotes. Attendez, là vous venez de dire un truc important. Vous avez fait revenir ça dans la poêle. À côté, vous avez vos pruneaux que vous allez dénoyauter. Voilà. Ok, vous les mettez dans un mixeur. Vous ajoutez les échalotes blondies. On ajoute donc les échalotes et les champignons qui sont préalablement blondis. Tout ça dans le mixeur. Un peu de crème fraîche, sel, poivre. Crème fraîche, sel, poivre. Vous mixez le tout. Ensuite, vous faites roussir dans un peu d'huile et de beurre le filet mignon. Ah oui, que vous allez tourner et faire roussir de tous les côtés dans une cocotte. Vous le tranchez pour finir de faire dorer en tranches le filet mignon. Ah, vous le tranchez, c'est-à-dire vous le découpez, vous ne le laissez pas dans sa partie entière. Vous le découpez en morceaux, en tranches. En tranches. En tranches de combien ? 1 ou 2 cm ? 2 cm. Ok. Vous préchauffez quelques pruneaux entiers pour servir en fait en accompagnement. Ok, vous les faites comment ? Vous les faites à l'eau, vous les préchauffez comment, les pruneaux ? Vous les préchauffez comme ça dans l'eau bouillante dans lesquelles vous allez les tremper. Pour dire d'accompagner le plat. Voilà, pour les tenir au chaud un petit peu. Bien à la vapeur aussi, ce système. Vous mettez tous vos légumes à la vapeur et vous allez les tenir à la chaleur. Ça les cuit pas trop et en même temps ils sont chauds. Voilà, un petit truc de et cuisine. vous accompagnez d'une purée de pommes de terre et de carottes. Ah, purée de pommes de terre, carottes, purée de pommes de terre. Il y en a qui pèlent les pommes de terre. Moi, je ne les pèle pas. Je les fais bouillir 1 demi-heure et je ne les pèle qu'après. Plein de beurre et de lait bien chaud. Et donc, on aura un filet mignon qui s'appelle comment ce filet mignon ? Le filet mignon, sauce au pruneau. Un filet mignon au pruneau pour aujourd'hui. Manger du porc, tout est bon dans le porc. Je vous dis merci Marilyn, merci Pierre. À la semaine prochaine. Si vous avez des recettes, n'oubliez pas, venez nous en parler. Au revoir. Au relais du terroir, 86 Grand Rue à Casteljaloux. Invitez sur votre table et dans votre cuisine une sélection des meilleurs produits du terroir du Lot-et-Garonne pour ravir famille et amis autour de recettes et de saveurs authentiques directs producteurs. CFM Radio, la